Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la vie en général. Il y a un texte assez intéressant du Rav Dessler que je vous conseille d'ailleurs en français, ça s'appelle les écrits du Rav Eliyahu Dessler qui explique que toute la vie, ce qu'il entend lui par la Metsiout, c'est-à-dire la réalité, toute la vie c'est de passer mina korach et la poel, c'est-à-dire du monde potentiel à l'effectif. En d'autres termes, on a à l'origine, on sait que la Gemara dans Nida, la page 30, nous enseigne que, à l'origine, on nous enseigne toute la Torah, dans le bébé de notre maman. Et la Neshama, contenue donc, au stade embryonnaire, même au stade de bébé dans le ventre de sa maman, arrive à regarder d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Donc elle est au-dessus, au-delà, si vous voulez, de l'espace et du temps. Elle a une capacité de tout englober. Ensuite, on lui retire ce potentiel à la naissance. Ici, c'est la marque qu'on a ici. Et le Talmud nous enseigne que l'homme, tout au long de sa vie, devra retrouver, en quelque sorte, ce qu'il a perdu. Et il reste, dans son kéli, dans son réceptacle, dans son corps, il reste l'empreinte de ce qu'il a reçu à l'origine. Donc toute la vie, on pourrait la percevoir comme étant une recherche de cette capacité à travers les rencontres, à travers les épreuves, à travers les expériences. Il y aura énormément d'activités et de réalisations possibles pour que l'homme puisse justement se retrouver, comprendre qui il est, comprendre son fonctionnement, ce qu'on appelle une introspection, et à travers cela, essayer d'arriver à se comprendre et à devenir finalement ce qu'il est ou ce qu'il a été à l'origine. Donc le Rav Dessler nous explique une grande idée, c'est qu'on a parfois un potentiel qui est insoupçonné en nous, qu'on ne maîtrise même pas. Il y a des gens qui arrivent à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, et en quelque sorte qui sont en décalage avec leur potentiel. Dans le monde communautaire, dans le monde identitaire, dans le monde spirituel évidemment, dans le monde même matériel, parfois, on ne sait même pas qu'on a la capacité de gérer telle situation, ou qu'on a la capacité en nous de pouvoir comprendre telle chose, ou de pouvoir arriver à tel niveau, ou de pouvoir réaliser telle mission. Et c'est la vie qui nous entraîne. C'est pour ça que le Maharal de Prague, au XVIIe siècle, je le cite souvent, il emploie l'expression de mina korach el hapoel aussi. C'est que toute la vie, finalement, ça va être une rencontre avec soi-même. L'essentiel, c'est de ne pas être en décalage avec sa propre identité. Et donc, parfois, dans le couple, à travers l'autre, à travers son prochain, à travers ses enfants, à travers son prochain, de manière très générale, on va essayer d'exprimer et de faire ressortir le potentiel qui est en nous. Et si on a cette idée en tête, du Rav Dessler, qui est grandiose, qui est une idée qui est lumineuse, on va voir la vie d'une autre manière. On pourrait évidemment se lamenter. Il y a des gens, on voit en France, on n'a jamais eu autant de Français qui prennent des antidépresseurs, des gens qui sont en déprime, ou alors qui sont tristes, qui ne sont pas joyeux. Il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a énormément de choses qui se passent. Et donc le moral des Français est en quelque sorte à zéro. Alors, une fois, il y a l'histoire d'une personne qui était très triste, qui était en déprime ou en dépression, qui est parti voir le Rabbi Lubavitch, et le Rabbi Lubavitch lui a proposé d'aller danser dans des mariages. Et cette femme a suivi les instructions du Rabbi de Lubavitch, et à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle allait danser. Et elle a fait un témoignage à la fin de sa vie en disant que ça lui a permis de sortir justement de cette torpeur. Et c'est repris dans énormément de chassidout, comme la chassidout de Breslav, qui évoque l'idée que lorsqu'on danse, si on en a la capacité physique, on va essayer de sauter, de sautiller à 3 tfachim, c'est-à-dire 3 petits points, si vous voulez, à partir du sol, pour s'écarter, justement pour sortir de sa torpeur et s'écarter du monde de la matérialité. Parce que parfois, par l'effet de la gravité, on est attiré vers le sol, on est attiré vers la matière, on est attiré vers nos pulsions, vers notre matérialité. On a du mal à en sortir, on a du mal à s'extraire de cette matière. Et donc, lorsqu'on va prendre un moment, on va rigoler. Un moment, on va, comme le dit le Maharal de Prague,
La mitzvah, c'est Milachon Safta. La mitzvah, c'est le commandement. Safta, dit le Gaon de Vilna, c'est la liaison qu'il y a entre l'homme, à travers la mitzvah, et son créateur. Et le Maharal de Prague enseignait que dans l'idée même d'une mitzvah, c'est la liaison entre la temporalité et l'intemporalité. Donc parfois on est triste parce qu'on est relié à une matière, à un apesanteur, à cette force-là qui nous tire vers le bas, vers la déprime, vers la tristesse. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit, mais pas du tout, tu vas chanter, tu vas remercier Dieu. Ben Ishraï enseigne, et c'est une idée certainement relevée par Rabbi Nachman de Breslev, que lorsqu'il nous arrive une catastrophe, une douleur, une souffrance, on va lire des Télim. On va remercier Hachem, dit Rabbi Nachman de Breslev. Le psaume 100, misement, l'étoda, le misement du remerciement. Et le Ben Ishraï nous dit qu'on va lire le Hallel, les psaumes du Hallel, des louanges. On va remercier Dieu de notre cœur, de notre profondeur. Et comme ça, on va avoir le tikkun, le mitukadin, l'adoucissement de la rigueur, et on va avoir le tikkun de la réparation de cette souffrance. C'est le chant, c'est le fait de sortir de cela. Et comment on arrive ? Eh bien justement, c'est à travers cette élévation. C'est pour ça qu'on disait en début de cette réflexion combien il était important justement d'arriver dans la vie, de sortir de notre potentiel à la réalité. On a un potentiel qui est en nous, qui est